Et salut à tous, c'est la chaîne Val. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma deuxième vidéo. Elle sera en deux parties. En une première partie, mes objets un peu dérivés. Et la deuxième partie en baguette. Donc la vidéo a déjà été tournée, je fais la présentation à la fin là. Donc c'est une vidéo avec plein de petits objets, comme vous voyez par exemple celui-ci. Mais pas des objets faits par moi-même, des collections et tout ça. Donc c'est des objets de ma collection. Donc là, me demandez pas ce que je fais, là je suis en train de bien remettre mon Félix Félicie que vous allez voir dans la vidéo. Allez, bon visionnage. Donc nous revoilà pour la collection. Donc des objets. Je crois que je vais faire des plus petits objets au plus grand, ou alors de ce que je préfère au moins que je préfère. Donc on va tout de suite commencer, je sais pas trop, on va tout de suite commencer avec les tickets pour les studios Harry Potter. Voilà. Il y en a un qui représente Nagini, comme ça, et il y en a un qui représente Edwige. Donc hop, cadrage. Bon, voilà. Donc voilà, donc ils étaient valables. Je suis allée le 3 mars 2014, donc il y a un peu plus d'un an. Il était valable de 15h à 15h30. Donc voilà, c'était pour ça, pour vous montrer. Ensuite, j'ai eu forcément, oula, hop, caméra, le passeport Harry Potter des studios. Donc vous connaissez sûrement le truc. À chaque fois il y avait des passages. Oula, attendez, il y a la luminosité. Avec des pinceaux et il fallait les mettre. Donc vous voyez là, c'est le pinceau Gryffondor. Ensuite j'ai un petit paquet de Bertie Bott's Beans. Voilà, donc vous connaissez sûrement, c'est les bonbons qu'on sait pas il y a quel goût. Donc on peut tomber sur tous les goûts, voilà. Il y a... J'attends que ça se cadre. Ok, ça se cadrera pas. Donc il y a banane, il y a poivre noir, il y a saucisse, il y a pamplemousse. Pastèque, pas pamplemousse. Enfin plein de choses, il y a vomi, il y a savon. Enfin plein de trucs dégoûtants ou pas. Ensuite, on va passer au billet. Excusez-moi, au billet de la plateforme 9 3/4. Donc je l'ai acheté bien sûr, je l'ai acheté à la boutique 9 3/4, donc à King Cross. Donc c'est un très très beau billet. Il y a de la luminosité, donc désolé. Je vais peut-être régler. Ouais, je vais régler et je vous présente ça et je vais régler. Donc voilà, donc vous voyez plateforme 9 3/4. Donc en fait là ça ressort et c'est brillant. Donc voilà, c'est plutôt beau. Allez, je vais régler la luminosité et je reviens. Donc nous revoilà avec le fameux ticket. Donc on va le ranger, on va passer tout de suite à l'objet suivant. Donc il est fourni avec un truc comme ça, un protège. On va passer à la vraie boîte des petits crochets. Donc dedans j'en ai presque plus. Voilà. Donc il me reste herbe, savon, chou-fleur, je crois c'est saucisse, ça se passe sec, et le petit que je préfère c'est vomi. Donc je vais les ranger. Non, tiens, je vais prendre un herbe. Ça se fait pas de manger en vidéo. C'est pour ça que je le fais. Passons tout de suite à la boîte de Choco Grenouille. Donc c'est une très belle boîte avec une grenouille en chocolat qui est fournie. Donc il n'y a plus la carte, donc elle est dans la vide de ma chambre.
Voilà, donc je vais pas vous la montrer. Allez voir la vidéo de ma chambre. Au suivant. Voilà, il y a une petite coupure, mais c'est pas grave. Donc ensuite, c'est la lettre qu'Harry reçoit. Donc là, il y a de la pâte à fixe parce que je l'ai accrochée sur ma porte. Donc Harry reçoit de Hagrid. Donc elle est accrochée. Pour la vidéo, je vais la décrocher. Regardez, elle était vraiment accrochée. Ça, c'est un truc que j'ai fait moi-même avec de la pâte à fixe. Donc toute cette enveloppe et tout ça, c'est fait par moi. Enfin, pas le dessin, c'est imprimé bien sûr, mais ça. Alors, donc là, on voit, c'est déjà un parchemin. Enfin, c'est du papier avec du parchemin. Et donc là, il est marqué Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier. Vous êtes pris à l'école Poudlard par le professeur McGonagall. Ou à l'anglaise McGonagall. Donc, on passe au suivant. Donc ça, je suis contente parce que je trouve qu'elle est bien faite. Donc, je suis contente de moi. Donc, on passe au suivant. Un objet que j'ai été plutôt assez déçue, voilà. C'est pas un objet que je vous recommande. Si vous le choisissez, ben, à vous de voir si vous avez bien aimé. Donc là encore, il y a un problème de luminosité, mais c'est pas grave. Donc c'est la potion Felix Felicis pour un prix de, attention, 50 €. Donc on va regarder, je vais vous montrer que c'est minuscule. Alors regardez, une petite règle Kinépolis, hein, vous m'excuserez. Hein. Elle fait précisément, hop, on s'arrête là, elle fait à peu près 6 cm et demi. Donc c'est vraiment minuscule. Pour un prix de 50 €, je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc voilà, je vous le recommande pas. Je sais pas si je vais acheter la Love Potion. Moi, je vous parlerai de ce que je compte, ce que j'aimerais bien acheter prochainement. Voilà. Fourni bien avec son... Je sais pas si c'est ça ou ça qui a coûté le plus cher avec ça. Mais en tout cas, il y a une cloche en verre. Une cloche, voilà. Hop. Ensuite, on passe tout de suite au retourneur de temps. Donc là, je fais pour l'instant les trucs que je préfère et que je préfère pas. Donc vous voyez le reflet. Normalement, si on fait ça, on voit reflet sur reflet sur reflet sur reflet. Pourquoi je dis ça? Moi, on s'en fout complètement. Donc c'est le retourneur de temps pour un prix de 36 €, je crois. Donc j'ai été très surpris et agréablement surpris. C'était un des premiers collecteurs que j'ai eu. Donc je vais pas l'enlever comme ça, mais sauf que malheureusement, regardez, hop, et hop, il n'y a plus rien sur le côté là. Donc je l'ai cassé. Hein, j'ai été assez déçue. À force de le porter, je l'ai cassé. Donc on va les fournir avec un socle marron et tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que tous les objets je les détaille un par un, ou alors que je fasse des petites présentations. Mais normalement, ce que je compte faire, c'est des petites présentations pour chaque objet que j'aurai. Et là, j'en aurai, je pense, comme par exemple le coffret que je crois que je vais avoir. Le coffret voilà, on remet bien. Le coffret DVD parce que je n'ai pas encore tous les DVD comme tout personne qui devrait les avoir et moi je les ai pas. Donc là, on voit l'Horcrux, donc le médaillon de Salazar Serpentard. Donc celui-ci, c'est mon collector préféré. Peut-être parce que je l'ai eu en dernier, donc du coup je m'y attache plus. Mais vraiment, c'est un truc, donc à l'intérieur, vous voyez, c'est ouvert. On peut y placer des photos. Mais vous voyez, c'est juste magnifique. Regardez, avec des écritures comme ça. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment, si vous vous posez des questions sur des trucs à acheter comme moi, par exemple. Si vous hésitez, mais celui-là, il est vraiment très, très beau. Et il est pas petit, non, non. Après, sur la photo, c'est toujours plus grand qu'en vrai, mais j'ai pas été déçue par la taille, ni par la forme, ni par rien d'ailleurs.
Donc voilà. Ensuite, on a fini les collectors. On va passer aux objets un peu dérivés. Donc voilà. Donc on a là, tout d'abord le CD de la coupe de feu. Donc c'est, si vous savez pas ce que c'est le livre qui est lu par quelqu'un. Donc il y a 3 DVD. Il y a plusieurs chapitres. J'ai pas le 1, j'ai pas le 2, mais j'ai le 4. Donc c'est lu par Bernard Giraudot. Et quand je suis partie en vacances, je l'ai écouté et j'ai réussi à le finir. Et regardez, il y a combien d'heures d'écoute? Il y a 16 heures d'écoute. Donc bonne chance pour y arriver. En une journée. Enfin, moi je l'ai pas fait en une journée non plus. Mais voilà. Ensuite, on va passer au... Alors, attendez, je le prends. Hop. Oula. Au jeu Harry Potter. Voilà. Donc c'est le jeu Harry Potter que j'ai acheté il y a très longtemps. Ça doit faire un an. Hop. Je l'ai acheté dans les tout premiers quand il est sorti. Donc si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est un Trivial Pursuit. Attends, je l'ouvre. Hop. Donc c'est une sorte de Trivial Pursuit avec des questions et les réponses. Donc vous voyez, il y a des cases avec... Non, vous voyez pas. Il y a des... Voilà. Il y a des cases avec des personnages ou des signes ou des choses comme ça. Et là, on a des questions sur le côté. Bah attends, je vais vous montrer. Hop. À l'intérieur, ça donne ça. Donc j'ai jamais vraiment joué parce que j'ai jamais vraiment joué contre des fans non plus qui savaient répondre à tout. Après, il y a des difficultés et tout ça. Donc, moi non plus, je sais pas, des fois, ça me pose des problèmes, mais souvent, c'est des questions pas trop dures. Donc, il y a un dé, là, un sablier, des questions et encore des questions. Donc, voilà. Et non, attendez, hop. Si on enlève donc le tapis de jeu, on voit, il y a des personnages. Donc, on voit Drago, on voit Neville, on voit Hermione, on voit Harry, on voit Ron, on voit Ginny, et il n'y a plus personne. Donc voilà, c'est des petits personnages assez sympas. Je crois que les images sont tirées du 5. Ouais, je pense que oui, ils sont tirés du 5. Donc vous me voyez un peu. Coucou. Voilà, donc j'ai tout de suite rangé. Hop, attendez, je vais ranger. Je reviens tout de suite.